Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bien-aimés dans le Seigneur, à vous tous qui êtes connectés ce matin, je vous souhaite la bienvenue. Que Dieu vous bénisse, que nous puissions passer un moment merveilleux devant la présence du Seigneur à travers l'adoration et la louange. Lorsque ce matin, que le roi de gloire fasse son entrée et que nous pouvons tout simplement acclamer très très fort le Seigneur ce matin. Acclamez très très fort le Seigneur ce matin pour ces moments de gloire et d'adoration. Merci. Seigneur, remplis nos maisons, remplis, Seigneur, l'espace dans lequel nous nous trouvons. Nous te faisons toute la place, Jésus. Ton nom est merveilleux, ton nom est extraordinaire. Et nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer, rassemblés autour de toi, pour élever ton nom. Est-ce que je peux t'inviter à te mettre debout et à continuer d'acclamer le Jésus pour lequel nous sommes venus ce matin, le Jésus pour lequel nous sommes connectés, le Jésus pour lequel nous sommes rassemblés. Alléluia! Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, Jésus. Déclarons-le ensemble. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, Jésus. Sois acclamé, sois acclamé. Sois acclamé, sois acclamé, Jésus. Sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé, Jésus. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, Jésus. Alors nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons ce matin, alors que nous en ce moment, Jésus, viens transformer nos vies. Alors élève-toi. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges, oui viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 élève-toi.
dire avec nous? Oui, viens, Seigneur. Oui, viens. Oui, viens dans nos vies. Oui, viens. Oui, viens dans l'église. Oui, viens. Seigneur, nous voulons t'élever par nos louanges. Nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer. Oui, élève-toi au-dessus de nos louanges. Élève-toi au-dessus de nos acclamations. Élève-toi au-dessus des mots que nous faisons monter vers toi. Élève-toi, Jésus. Élève-toi, 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 Jésus. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons ensemble, nous t'élevons. Nous t'élevons par nos loups. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons par nos loups. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Hey. Nous t'acclamons. Hey. Nous t'acclamons par nos loups. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh. Nous t'acclamons. Oh. Nous t'acclamons par nos loups. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Hey. Nous t'acclamons. Hey. Nous t'acclamons par nos loups. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Tu es Nous le t'acclamons. roi de gloire. Nous t'acclamons par nos Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Tu es Nous le t'acclamons. roi des rois. Nous t'acclamons par nos loups. Encore une fois, Nous t'acclamons. hey. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons par nos louanges. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, hey. Dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Est-ce que tu le crois ce matin, en ce moment? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie vers ton Dieu? Est-ce que tu peux vraiment pousser un cri de joie? Dire que ton Dieu est le seul, le merveilleux. Alléluia, tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan, oh, et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. tu es le seul Dieu, ton pouvoir est infini. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange
ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu, et c'est ta volonté. Tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se compter. Tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se compter. Tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu, et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Oh, Jésus, assis sur le trône. Tu es assis sur le trône. Toi seul est Dieu, dans les bons et les mauvais temps. Dans les bons, peu importe les circonstances. Dans les mauvais temps, peu importe les situations. Assis sur le trône. Tu restes le Dieu que nous adorons. Car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu. Incomparable, 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 inébranlable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, Jésus. C'est bien toi, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers, extraordinaire, extraordinaire, Dieu de lumière, Dieu de lumière. C'est bien toi, c'est bien toi, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur ton trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons et les mauvais temps. Dans les bons ou dans les mauvais temps. Oh Jésus, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais temps, tu es assis sur ton trône. Oui, toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur le trône. Tu es assis. Oui, toi seul est Dieu. Sur ton trône. Sur le trône, oui, toi seul est Dieu. Incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini, à l'infini. C'est toi, c'est bien toi, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers, extraordinaire, extraordinaire, Dieu de lumière, Dieu de lumière. C'est toi. Dieu de lumière, Dieu de lumière, Dieu de lumière, nous t'adorons, Dieu de lumière, Dieu de lumière, Dieu de lumière, nous t'adorons, Dieu de lumière. Dieu de lumière ensemble, Dieu de lumière, nous t'adorons. Dieu de lumière, Dieu de lumière, Dieu de lumière, nous t'adorons. Dieu de lumière, Dieu de lumière, Dieu de... Nous t'accueillons, Seigneur.
Dieu de lumière. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Dieu de lumière, Dieu de lumière, Dieu de lumière. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Dieu de lumière, Dieu de lumière, Dieu de lumière, Dieu de lumière, Dieu de lumière. Nous t'acclamons, Dieu de lumière, Dieu de lumière, Dieu de lumière, Dieu de lumière, Dieu de lumière. Oh, je t'adore et je t'honore. Est-ce que tu peux chanter, Église de Dieu? Oh, chante, peuple de Dieu, élu de Dieu, prince et princesse de l'Éternel, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, oh je t'adore, et je t'honore, et je t'élève, tu es mon Dieu, oh je t'adore, et je t'honore, et je t'élève, tu es mon Dieu. Je t'adore, oh je t'adore, et je t'honore, et je t'élève, tu es mon Dieu. Je t'adore, oh je t'adore, et je t'honore, et je t'élève, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Je ne peux pas louer à ta place. Je ne peux pas louer à ta place. Je ne peux pas adorer Dieu à ta place. L'équipe de louange ne peut pas le faire. Le pasteur ne pourra pas le faire. Je ne peux pas louer Dieu à ta place. Je t'encourage à ouvrir ta bouche, à proclamer la beauté de Dieu, à proclamer sa splendeur, à proclamer sa majesté et sa sainteté, sa magnificence, son autorité. Dieu reste Dieu en toutes circonstances. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu es en train d'expérimenter en ce moment, l'Esprit de Dieu veut te visiter. L'Esprit de Dieu veut te donner la liberté de pouvoir goûter à l'amour de Dieu, de pouvoir goûter à sa présence, de pouvoir goûter à sa puissance, à sa victoire, à sa majesté, son autorité, sa grâce, sa faveur. Alors ouvre la bouche ce matin et adore en esprit et en vérité. Ne reste pas les bras croisés, ne reste pas le cœur renfermé, mais ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Les écluses des cieux sont ouverts en ce lieu. Alors reçois cet esprit d'adoration, reçois cet esprit pour louer le Seigneur, reçois cette onction ce matin. Loue le Seigneur, adore-le, contemple-le, regarde-le, dis-lui qui il est. Corre baba baba santere bobo bobo shaka. Remandere bobo bobo sere baba baba baba.
Oh Jésus, il est question de toi. Il est question de te louer, Jésus. Il est question de t'adorer. Il est question de te contempler. Il est question de dire qui tu es. Il est question de toi. Il est question de ta victoire, ton autorité, ta puissance et ta majesté. Oh Jésus. Korebababai Santaya Kareboy. Remamaye Sandarakaya Osundiri Karamaye Bobore Sae Kaya Basuri. Rebamamaye Sundaya Kaya Basu. Korababaye Sindiri Kiribabaya. Rekarababa Sindiri Kiribababa. Oh Karababa Santa. Oh Jésus, oh Jésus, tu es en ce lieu, tu es en ce lieu, Jésus. Tu marches au milieu de nous comme un héros qui sauve. Tu veux guérir des cœurs, tu veux transformer des vies, tu veux relever le fer, rendre riche le pauvre. Tu veux relever le fer, tu veux rendre riche le pauvre, tu veux consoler l'affligé, Jésus. Tu veux prendre soin de la veuve et de l'orphelin, de l'abandonner, du rejeter, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta puissance est là, ta puissance est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta puissance est là, ta puissance est là. Alléluia, oh, Alléluia, hey, Alléluia. Sa puissance est là, sa puissance est pour te guérir. Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia. Sa victoire est là, sa victoire est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, son fleuve est là. Oui, son fleuve est là. Alléluia, oh, Alléluia, hey, Alléluia. oui, son fleuve est là.
Oh, le trône de Dieu est là, sa puissance est là, son autorité est là, son nom est là, son esprit est là, sa consolation est là, sa guérison est là, la restauration est en ce lieu, la délivrance est en ce lieu, la guérison est dans ce lieu, la révélation de l'amour de Dieu est en ce lieu. Reba sante kerebo bobo shakara baba baba baba. Rindere bobo bobo sondere baba 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 baba. Adore le Seigneur. Kori sendere kere baba. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Nous voulons écouter Dieu nous parler ce matin. Sois attentif. Nous allons accueillir l'homme de Dieu qui va nous parler ce matin, le pasteur Charlemont, que nous acclamons très fort le Seigneur pour la gloire du Seigneur. Acclamons-le. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, c'est la fête du travail. Alors, nous bénissons le Seigneur, car nous sommes tous, en quelque sorte, appelés à travailler. Alors, le thème, c'est le travail et l'appel de Dieu. Je pourrais prendre l'appel de Dieu et le travail, mais vice-versa, il n'y a pas de souci à cela. Le travail est une source de bénédiction. On va lire plusieurs passages. Premièrement, dans 1 Roi 19, verset 19 à 20, on dit « Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va, et reviens, car pense à ce que je te fais. » 1 Corinthiens 15, on ne va pas tout lire, on va lire à partir du verset 8. « Après et tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. On peut déjà vraiment rester là. En tout cas, je bénis le nom de Dieu vraiment pour ces passages. On parle vraiment du fait du travail. Voilà, tout ce que nous faisons aussi dans l'Église, Dieu nous donne la possibilité de travailler pour lui. Vraiment, il n'y a pas que dans le monde séculier qu'on travaille, mais ce qui est important pour chacun de nous, c'est de savoir si toutefois dans le monde séculier, il peut y avoir vraiment des manques
par rapport au travail, dans le monde vraiment, en tout cas dans l'église, dans le monde spirituel, vraiment dans l'assemblée de Dieu, dans les assemblées de Dieu, dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chômeurs, il n'y a pas de chômage. Bien sûr, il y a beaucoup de chômeurs. Vous êtes d'accord avec cela? Il y a pas mal de chômeurs, les gens ne veulent pas travailler pour Dieu. Parfois, il y a des gens vraiment qui ont reçu quelque chose de Dieu. Au lieu de continuer à arriver un moment, ils abandonnent tout parce que vraiment personne ne les encourage. Oui, c'est vrai, nous avons besoin d'encourager vraiment nos frères, nos sœurs qui travaillent. Ce n'est pas simplement de critiquer, simplement lorsqu'ils font un bon boulot, il faut les encourager. Mais en même temps, vraiment, ce n'est pas une raison d'abandonner ce que Dieu vraiment nous a vraiment accordé. En tout cas, dans le livre vraiment que nous venons de lire, nous pouvons remarquer quelque chose. Vraiment, Élie, le prophète, Dieu l'avait choisi pour pouvoir apporter vraiment sa parole, pour pouvoir prédire les choses à venir, pour pouvoir annoncer ce qui devait arriver. Mais Dieu avait posé la main sur Élie. Après quoi, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Élie qu'il va vraiment aussi appeler, choisir, vraiment Jéhi. Il va choisir Azaël. Il va choisir Élisée. Mais dans quelles conditions Élie même va choisir ces hommes vraiment pour le travail de Dieu de manière spécifique? Dans quel but vraiment Dieu même va vraiment parler à Élie pour pouvoir choisir, imposer les mains ou du moins vraiment appeler des hommes à pouvoir les servir? Élie était dans une situation très compliquée, difficile. Élie va se trouver à la montagne d'Horeb. Et là, c'est parce qu'il a fui Jézabel, en effet, qui était après lui. À ce moment précis, Élie avait peur. Quoi qu'il était le prophète de Dieu, quoi qu'il faisait des prodiges de la part du Seigneur. Mais arrivé un moment, il était dans un moment d'affaiblissement, dans un moment de frayeur, dans un moment de peur. Il va se trouver dans les monts, sur les monts d'Horeb. Il va se cacher dans les cavernes. C'est à ce moment-là que Dieu va se révéler à Élie. Il va dire vraiment, qu'est-ce que tu fais là? Et Dieu va lui parler. Il va expliquer en effet. Voilà, vraiment qu'il y avait... Et Jézabel et Akab, ils ont tué vraiment tous les prophètes, tout cela. Il était les seuls qui restaient. Dieu a dit non. Il y a 7000 en effet qui ne fléchissent pas les genoux devant Baal. Il y a encore vraiment de l'espoir. Il y a encore des serviteurs qui servent le Seigneur. Il y a encore des serviteurs que Dieu vraiment a préparés qui sont quelque part. Non, tu n'es pas le seul. C'était un moyen d'encourager vraiment Élie qui pensait vraiment tout était fini par rapport à son ministère. C'est de là que Dieu lui a dit, tu vas passer par Damas, tu vas choisir et Jéhu vraiment comme moi, Azaël comme moi et Jéhu comme moi et Élisée comme prophète. Et lorsqu'Élie va se trouver là-bas pour oindre Élisée, lorsqu'il est arrivé, il a jeté son manteau sur Élisée. Élisée a compris ces gestes, qu'est-ce que ça voulait dire? Dieu l'avait choisi. Et pendant Élie se déplaçait, il a dit, il court après Élie pour dire, attends, je vais saluer mes parents, je vais saluer mon père et ma mère, je vais les saluer avant de venir. C'est ce qu'il a fait, il a suivi Élie pour l'œuvre du ministère. Nous avons parfois entendu parler du prophète Élie. C'était un prophète que Dieu faisait beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles, beaucoup de choses extraordinaires au travers de lui. Et lorsque Élie vraiment était quelque part, les gens même qui l'entouraient, vraiment les gens qui n'étaient pas, surtout le roi Akab, tremblaient devant Élie. Le roi a envoyé 50 hommes pour pouvoir saisir Élie. Parce qu'Élie ne voulait pas vraiment venir vers lui, le roi Akab. Eh bien, là où il était, il a dit, si je suis le serviteur de l'Éternel, que le feu descende et consume. Vraiment, ces 50-là. Plusieurs squads de 50 ont été consumés par le feu de l'Éternel. Lorsqu'il parlait, les choses arrivaient. Dieu accomplissait de grandes choses au travers d'Élie. Mais arrivé un moment, Élie va se trouver dans ces moments de faiblesse et Dieu va dire, non, je réserve 7000 hommes, mais ce que tu vas faire, tu vas oindre ces hommes-là. C'est ce qu'il a fait, il a oindre, il a choisi. Mais est-ce que c'est Élie qui a choisi de son progrès? Non.
Pour le travail du Seigneur, on a besoin de l'approbation de Dieu pour choisir. Pour l'approbation du Seigneur, si l'Éternel ne donne pas de sa approbation, eh bien tout ce qu'on fait, c'est en vain. Si l'Éternel pose son sceau sur quelqu'un, eh bien on dit l'appel de Dieu est irrévocable. Dieu t'appelle à le servir, tu dois le faire, tu vas servir le Seigneur. Quel que soit le vent et le marais, tu dois servir le Seigneur. Parce que Dieu a mis le sceau sur toi pour pouvoir le servir. Personne ne peut servir Dieu de son propre gré. Dans le livre vraiment de Jean, il est question que Dieu a attiré en effet. Personne ne peut venir à Dieu si le Père ne l'attire. C'est Dieu qui attire. Si quelqu'un n'est pas attiré à Dieu, il ne peut en aucun cas venir au Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup de hommes, beaucoup de femmes qui sont dans la rue. Vraiment, on les parle. Ils n'écoutent pas. Leur cœur ne s'ouvre pas pour entendre. Mais un jour, à force vraiment d'entendre parler de Dieu, un jour, Dieu lui-même va faire son chemin. Dieu va pouvoir les interpeller pour dire vraiment, c'est le moment, il faut venir à lui. Aujourd'hui, même dans l'église, il y a des gens, même lorsqu'ils sont à l'église, ils ne sont pas au Seigneur. Ils sont déjà bien loin, ailleurs. Mais ils ont besoin de revenir à l'Éternel pour que l'Éternel puisse les sauver. Ils ont besoin de revenir à l'Éternel afin que l'Éternel les épargne la colère à venir. Il y a des gens, ils sont dans toute forme d'activité, mais ils sont à l'église. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Si Jonas était dans le ventre de poisson, Dieu s'est révélé. Il a demandé pardon à Dieu. Il s'est repenti au Seigneur. Il a demandé pardon au Seigneur. Dans le ventre du poisson, hein, Dieu a écouté. Dieu l'a envoyé à Ninive. Parce que Dieu connaît l'intention de nos cœurs. Dieu connaît le secret de nos cœurs. La parole déjà n'est pas sur mes lèvres. Déjà, tu le connais déjà. Dieu connaît déjà ce qui est au fond de ton cœur. Peu importe ce que tu peux faire. Tu peux tromper les hommes, mais Dieu, tu peux en aucun cas tromper Dieu. Pardonnez-moi si je suis un peu dur. Je me laisse conduire simplement pour dire ce que Dieu veut pour toi. Je ne suis pas là de toute façon pour vous caresser. Hein? Je suis là pour dire ce que Dieu dit. La parole me concerne aussi. Si Dieu me parle là, je peux en train de parler, Dieu me parle aussi. Alors ne soyez pas fâchés. Hein? Ce que Dieu me dit de dire, je vais le dire. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Ce qui est important, mes bien-aimés, c'est de revenir à l'Éternel. Tu t'amuses vraiment à aller plus loin encore. Tu ne veux pas revenir à la maison, il n'y a pas de souci. Mais Dieu t'attend. Si tu te repens, maintenant, ça sera favorable pour toi. Ça sera bénéfique pour toi. Mais si tu n'acceptes pas de repentir, alors Dieu t'attend. Devant, il y a quelque chose qui t'attend. Je n'espère pas vraiment que tu puisses mourir par sida, mais Dieu t'attend devant. Tu dois te repentir, tu dois venir au Seigneur. Tu as beaucoup fait. Toi-même, tu es conscient. Tu es consciente que tu as beaucoup fait. Alors viens au Seigneur. Parce que si tu te laisses aller plus loin, ce sera plus grave pour toi. Non seulement tu vas perdre ton salut éternel, tu vas perdre vraiment, non seulement tu vas vraiment laisser toute ta famille dans de mauvaises choses, mais tu vas perdre ton salut éternel. Le plan de Dieu, ce n'est pas de perdre le salut éternel, c'est de venir à lui. De venir à lui tel que tu es. Il t'acceptera. Dieu ne va pas tenir compte, en effet. Vraiment, si tu viens à lui, il ne va pas tenir compte. Il va te pardonner, il va te purifier. Tu seras parmi vraiment les vivants. Tu ne seras plus parmi ces morts-là. Mais si tu vraiment insistes sur ta voie, eh bien, ce sera douloureux. Malheureusement, tu vas laisser des plaies. Ce sera douloureux pour toi. Alors, pendant qu'il est temps, vraiment, c'est le moment de revenir à l'Éternel. L'Éternel t'appelle à revenir à lui, revenir à lui, à revenir à lui. Que Dieu soit béni. Nous avons parlé vraiment du ministère en ce qui concerne le don de Dieu, l'appel de Dieu, le travail de Dieu. Élisée a été appelé alors qu'il était derrière des 12 paires de bœufs. Il travaillait, il labourait la terre. Labourer veut dire travailler dur. Il travaillait, il labourait la terre. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Quelqu'un qui dit qu'il ne va pas travailler, en fait, il y a un problème. Parce qu'on a besoin de travailler. Si on travaille, on ne mangera pas. Hein? C'est le livre des Thessaloniciens qui dit, en fait, c'est lui qui ne travaille pas, vraiment ne mangera pas non plus. Mais j'aime bien vraiment quand il dit vraiment, travailler paisiblement.
J'aime bien ça, parce que dans l'église, parfois, ce n'est pas simplement dans l'église, il y a des gens parfois qui sont dans des situations très compliquées. Parfois, nous savons, hein, nous qui venons vraiment de l'immigration, tout cela, ou du moins vraiment dans des pays sous-développés, tout cela, on vient, vraiment ça nous aide de travailler, etc. On sait vraiment, parfois, il y a problème des papiers. Il y a beaucoup qui ont problème des papiers. Pour travailler, c'est difficile. Mais on comprend tout cela. C'est-à-dire, pour travailler, il faut travailler tout paisiblement. Mais il y en a qui ont des papiers, mais ils ne travaillent pas. C'est ça, vraiment, c'est là où se trouvent les problèmes. C'est les gens qui ont des travails, vraiment, ils ont des papiers, ils ont tout. Mais ils ne veulent pas travailler. Comment un homme peut vraiment laisser, vraiment, comment déjà, veut laisser vraiment toute sa famille sur le dos vraiment d'une femme qui travaille? Je vais équilibrer cela aussi, hein, parce qu'il y a des hommes que Dieu appelle à travailler pour lui, il n'y a pas de souci. Hein. Ils travaillent, Dieu pourvoit les besoins, il n'y a pas de souci à cela. Mais je parle vraiment des hommes qui sont paresseux, qui ne veulent pas travailler. Pardonne-moi. Hein. Il y a des hommes qui ne veulent pas travailler. Ils disent vraiment, du moment que la femme travaille, il n'y a pas de souci en effet. Ils ne veulent pas travailler. Il y a un problème si tu ne veux pas travailler. J'essaie vraiment dans le monde occulte, il y a des gens vraiment qui empêchent des gens de travailler. Parce qu'ils savent vraiment s'ils travaillent, il va y avoir de la productivité, alors ils les empêchent de travailler. Mais si ce n'est pas cela, il y a un problème, mes bien-aimés. En tout cas, s'il y a quelqu'un parmi nous, vraiment qui a ces problèmes-là, si c'est spirituel, nous déclarons que ça soit désactivé au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses travailler pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu t'a appelé à travailler. Dieu lui-même a commencé dans le livre de Genèse. Dieu commence à travailler. Hein. Si on voit la terre, là, Dieu a travaillé. Hein. On dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur toute la terre. Et l'Esprit s'est mouvait sur la surface des eaux. Et Dieu commençait à parler. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. N'est-ce pas? Dieu lui-même a travaillé. Et jusqu'à 7e jour, il se repose. Si tu ne travailles pas, pourquoi tu veux te reposer? Quoique parfois, quand on ne travaille pas, vraiment fatigue vient en fait, l'habitude. Mais il faut travailler, mes bien-aimés. Vous avez compris, hein? Ouais, s'il manque des phrases là, Dieu va ajouter cela. Vous avez besoin de travailler. Nous avons vraiment besoin de travailler. Quand on parle de la productivité, c'est parce que quelque part, on travaille. On a vraiment besoin de travailler. Peu importe ce qui arrive, on a besoin de travailler. Je mélange tout, hein? Vous allez vraiment séparer ça. Dieu va séparer ça dans vos pensées. Oui, mais on a besoin vraiment de travailler pour la gloire de Dieu. J'essaie dans le domaine séculier. En 2019, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez très bien, France Télécom, il y a eu même 10 suicides. Parce que vraiment les patrons demandaient aux gens de travailler encore plus. Il y a 10 personnes qui sont suicidées. Il y a harcèlement moral vraiment dans le travail. Je ne parle pas de ça. Si toutefois tu vois cela, il y a la loi ici en France. C'est bien, on est dans un beau pays. Hein? Par exemple, on peut porter plainte si toutefois quelqu'un t'harcèle. Tu peux porter plainte. C'est la loi. Hein? Ici en France, ça va. Mais tu ne peux pas vraiment rester sans pour autant vraiment penser à prendre soin de ta famille. Comment tu vas laisser les enfants? Ici, vraiment, oui, à un certain moment, on dit vraiment l'école est gratuite, mais l'école n'est jamais gratuite. Hein? Il y a quelque chose en fait. C'est une organisation. C'est bien organisé ici. Mais si tu veux que tes enfants, même pour faire haute étude, il faut travailler, n'est-ce pas? Et là encore, je dois équilibrer ça. Je n'ai pas dit vraiment simplement de travailler, de ne pas s'occuper des enfants. Hein? Il y a des gens même qui ont plusieurs boulots, mais ils n'ont pas de temps pour les enfants. Et les enfants se trouvent dans la rue, commencent vraiment à glaner vraiment dans la rue, tout cela. Comment déjà, il y a un thème qu'on emploie à ça, hein? Dans les bas des escaliers, là. Comment? Squatter, merci. C'est squatter, je veux dire. Je ne vais pas rentrer dans le sujet des routes pour déglaner. Voilà, mais c'est important en effet. Ils vont squatter vraiment dans les bas d'escalier, là. Parfois, on les emploie, on les donne vraiment des trucs à vendre, des drogues, tout cela, du schiste, tout cela, à vendre en effet. Quelle éducation, mes bien-aimés. Parfois, les parents vraiment pleurent. Mais pour certains parents, ils ont oublié vraiment l'éducation qu'ils ont donnée à l'enfant. Tu passes tout ton temps vraiment au travail alors que vraiment l'enfant, il a besoin. Tu ne donnes rien à l'enfant.
il y a certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qu'ils ramassent, même les dons qu'on fait vraiment aux enfants là, qui pouvaient aider les enfants, ils vont acheter vraiment des trucs vraiment bien dorés là, des trucs là, vraiment des pelles, etc., des sacs Louis Vuitton, des sacs bien chers, tout cela, au détriment même de l'enfant. Dieu a besoin que tu prennes soin de ton enfant. Tu dois donner vraiment à l'enfant une bonne éducation. Il y a des députés aujourd'hui, il y a des maires, il y a des présidents, il y a des sénateurs. Pourquoi pas ton enfant? Dieu t'a appelé à éduquer ton enfant. Demain, ton enfant peut être un maire, un député, un sénateur, un médecin, ingénieur, agronome. Mais agronome, oui. Mais il faut penser loin. Je pensais Blaise Pascal qui dit en fait, visez haut, visez haut, visez bas. Même lorsque tu arrives de tomber, au moins tu seras parmi les étoiles. Visez haut. Pourquoi vraiment une pensée de médiocrité? Non, on n'est pas appelé à avoir d'une pensée de médiocrité, à avoir une pensée de médiocrité, non. On a besoin que nos enfants aillent plus loin encore. Pourquoi l'enfant des autres arrive? Pourquoi pas nos enfants? Il faut investir. En plus, vous êtes chrétien. Vous êtes dans le Seigneur. Vous avez besoin de prier, de chercher la face de Dieu pour demander au Seigneur, interviens, fais quelque chose pour mon enfant. Si ton enfant n'arrive pas à apprendre à l'école, tu pries le Seigneur. Tu dis, Seigneur, interviens. Parfois, je sais, il y a vraiment toute forme de déséquilibre vraiment familial. C'est ça, c'est spirituel. Mais on a besoin vraiment d'équilibrer les choses, mes bien-aimés. Nous avons vraiment besoin de chercher la face du Seigneur. Nos enfants devaient aller plus loin. Que Dieu vraiment nous aide. Dieu nous appelle à investir, à travailler, à la productivité, mes bien-aimés. Dans les boulots, parfois, il y a certains qui se laissent faire. Je sais, il y a beaucoup d'harcèlement sexuel aussi dans les boulots. En tout cas, que Dieu nous aide, que Dieu pose sa main sur chacun de nous. Surtout nous qui sommes ses enfants. Que Dieu pose sa main sur nous pour savoir que nous sommes, avec l'Esprit du Seigneur, nous sommes des meilleures personnes avec l'Esprit du Seigneur. Amen. Vous savez, lorsqu'ils ont choisi Shadrach, Meshach et Abednego, les compagnons même vraiment d'amis de Daniel, tout ça, des gens qui venaient de Juda, qui venaient de Jérusalem, lorsqu'ils se trouvaient en Babylonie, qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes-là étaient plus intelligents. Ils connaissaient Dieu. Ils ne se laissaient pas aller par la distraction. Ils connaissaient Dieu. On dit qu'ils étaient les meilleurs. Tes enfants aussi peuvent être les meilleurs. On a, à cause de l'esprit qui nous habite, nous avons l'esprit d'intelligence, de sagesse. Si je n'oublie pas, c'est Ésaïe 11 qui parle de ça. Hein. Esprit d'intelligence, de sagesse, non là. D'esprit de connaissance. Nous avons tout, mes bien-aimés, pour réussir. Mais pourquoi il n'y a pas de réussite? Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alors si on doit prier, prions. Si on doit gêner, gênons. On demande au Seigneur vraiment de désactiver les choses. Tout effet négatif que ce soit désactivé, afin que nos enfants puissent réussir. Après les études de haut niveau, qu'ils puissent trouver vraiment du boulot, qu'ils puissent représenter les seigneurs dans les entreprises, qu'ils puissent représenter les seigneurs dans le gouvernement, qu'ils puissent représenter les seigneurs dans le conseil constitutionnel, dans la chambre des sénats, des députés, l'Assemblée nationale, que nos enfants puissent représenter les seigneurs. Parfois, il y a des enfants qui n'ont pas vraiment conscience de cela. Mais c'est aux parents de faire, c'est aux parents d'agir, de faire prendre conscience aux enfants qu'ils ont de la valeur, que le Dieu qui les habite est le plus haut et le plus fort, qui est capable, qui peut le rendre meilleur. Mais si on ne le fait pas, on passe à côté de beaucoup de choses, alors que la réussite est à notre portée. Dans le monde occulte, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Même lorsqu'ils voient parfois un enfant qui est intelligent quelque part, qu'est-ce qu'ils font? Parfois, ils font l'échange des connaissances. Dans le monde occulte, ce n'est pas bon. Parce qu'ils
ils ont comme souci, pour souci, que les enfants réussissent. Il y a certains qui font pacte avec Satan pour que les enfants puissent réussir. Mais dans l'église, à qui parler, à qui s'adresser? C'est à notre Seigneur, n'est-ce pas? Alors pourquoi nous ne le faisons pas? Ton enfant ne réussit pas à l'école. Tu n'as pas demandé au Seigneur, tu n'as pas dit au Seigneur d'intervenir. Bien si je sais, on peut vraiment aussi payer à côté pour pouvoir les apprendre, qu'ils puissent découvrir encore plus de choses, que les intelligences soient vraiment activées, soient mises en activation pour la gloire de Dieu. Oui, on peut les faire. Tout est possible, en effet. C'est des clés, ce sont des clés que Dieu nous donne pour la réussite, pour la productivité. Élisée travaillait, il labourait la terre, il prenait soin des bœufs. Dieu, dans son travail, Dieu l'a visité. Dans toute la Bible, la plupart des temps, quand on voit des hommes que Dieu a choisis, ce sont des hommes en fait qui étaient toujours en activité, qui étaient en train de travailler. J'ai l'exemple même de Matthieu, Matthieu 9, de versets 9 à 13. On dit Jésus-Christ devait passer à un endroit quelconque. Là, le péager, l'idée là étant allée plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et il dit à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? C'est que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce qui signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus a appelé Matthieu à l'endroit des péages, à l'endroit de péage. Il était publicain, il était en train de travailler. Ici, on voit des péages, là, on nous récolte de l'argent, on nous prend de l'argent. Vraiment, lorsqu'on passe vraiment les voitures, lorsqu'on devait aller dans des villes, là, etc. En tout cas, moi, je déteste un peu. Hein. Pas très longtemps, je suis allé à Montluçon, j'ai payé le péage. Mais en revenant, il m'a fait passer par Versailles. Un autre péage. J'ai dit, mais non, regarde encore, péage. On paye. En tout cas, vraiment, il était un publicain. On appelait vraiment ces gens-là, les gens de mauvaise vie. Jésus-Christ a dit à Matthieu, suis-moi. Il était déjà en activité, mais Jésus a dit, suis-moi. Quand tu es en activité, Dieu prend plaisir à cela. Ce n'est pas simplement dans l'église, simplement tu peux servir l'Éternel, mais dans le monde aussi, tu peux servir l'Éternel. Quand tu rencontres quelqu'un, tu vas vraiment parler, proclamer ce que Dieu est pour toi. Tu vas témoigner de la part de Dieu, ce que Dieu peut faire. C'est merveilleux. Dieu a besoin de toi aussi dans le milieu séculier. Tu vas appeler de la cause du Seigneur. Je pense à celle qui est avocat, Fabienne, avocate. Tu vas appeler de la cause du Seigneur auprès de ces gens-là, parce qu'ils ne connaissent rien. Ils pensent connaître. Parfois, ils font des hautes études, mais ils ne connaissent pas les seigneurs. Ils sont là, ils sont dans l'égarement. Mais toi qui connais les seigneurs, qui a une vie avec les seigneurs, une intimité avec les seigneurs, une relation avec les seigneurs, par toi, ils peuvent découvrir qui est le Seigneur. C'est pourquoi l'Église, il y a des gens que Dieu appelle à les servir. À les servir dans l'Église. De manière totale, à plein temps. Mais il y a d'autres
Ils servent le Seigneur dans l'église, ils servent le Seigneur aussi à l'extérieur. C'est Dieu qui le fait. La seule chose aussi, nous avons besoin de nous encourager les uns les autres à servir le Seigneur davantage. Pourquoi le Seigneur nous appelle? Il nous appelle à le servir partout où nous passons, à le glorifier, à le témoigner partout où nous passons. Ce que tu fais à l'église, peu importe c'est peu, tu es en train de servir le Seigneur, tu es en train de travailler pour le Seigneur. C'est pourquoi parfois il y a des gens qui sont immatures. Ils savent très bien que Dieu les a appelés à tel ou tel ministère et Dieu leur a dit bien, le moment est arrivé, le moment est venu de le servir, de témoigner de sa part, de travailler pour lui. Ils savent très bien. Ils commencent à le faire, arrivé un moment, qu'est-ce qu'ils arrivent? Puisque personne ne les encourage, ils prennent la fuite. Ils disent, bon, ce n'est pas la peine de travailler. Mais peu importe l'endroit où tu passes, c'est que Dieu a mis sur toi là. Dieu ne connaît pas une autre personne. Dieu te connaît vraiment qu'il t'a confié cela. Peu importe ce que tu passes là, Dieu va être après toi. Il va te dire, n'oublie pas mon travail, n'oublie pas mon travail, n'oublie pas mon travail. Parce que c'est toi qui l'as confié cette tâche. Personne ne peut te remplacer. Dieu peut avoir d'autres ouvriers, d'autres ouvrières pour faire telle ou telle tâche. Mais Dieu te connaît. Je sais aussi, il y a certaines personnes, pour un temps, Dieu les appelle à une tâche. Arrivé un moment, Dieu peut leur dire, non, non, tu vas faire autre chose. Oui, Dieu peut faire cela. C'est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais il y a des tâches spécifiques, Dieu t'appelle à les faire, il faut les faire. Jusqu'à ce que Dieu te dise non. Si toutefois tu prends la fuite, qui va faire vraiment ton travail? Ce que Dieu t'a confié, qui va le faire? Si Dieu t'a dit, vraiment le moment est arrivé, d'accord. Mais si Dieu ne t'a rien dit, ne pars pas. C'était un collaborateur de David Yonguicho qui avait donné un témoignage qui disait vraiment après, il y a plusieurs personnes qui avaient ouvert des églises ou cela. Arrivé un moment, il y en a un. Bon, il n'avait pas de bonnes notes quand même, mais il avait à cœur d'ouvrir une église. Et lorsqu'il arrivait là-bas, il commençait à travailler. Personne ne faisait, comment déjà, personne ne venait. Il évangélisait, sortait pour dire Jésus-Christ peut guérir, Jésus-Christ peut faire. Personne ne venait. Mais arrivé un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit non. Puisque personne n'est venu, je vais laisser. Un jour, il a pris tous ses bagages. Il a laissé l'endroit, le village. Il est parti. Et pendant qu'il est parti, lorsqu'il est arrivé vraiment au portail vraiment de ce village, c'est à ce moment-là que Dieu lui a dit, où vas-tu? Qu'est-ce qu'il t'a dit de partir? C'est à ce moment-là, Dieu lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit de partir? Et comme lui, il avait l'habitude d'évangéliser, il y avait un féticheur en fait. Tous les gens venaient vers lui en fait pour recevoir la guérison. Et arrivé un moment, ce jour-là, le féticheur venait. On ne le trouvait pas, mais le féticheur ne partait pas encore parce que le féticheur avait un enfant qui était malade. Personne ne pouvait le guérir. Bon, il disait vraiment, puisqu'il n'y avait plus d'espoir, vraiment, c'est ces pasteurs-là, ces évangélistes-là qui disaient vraiment, Jésus-Christ peut guérir, peut faire quelque chose, il va laisser saisir qu'il puisse guérir sa fille. Et vraiment, comme il a écouté la voix de Dieu, il est revenu sur ses pas et il rencontrait ce monsieur-là qui était féticheur, qui lui a dit vraiment, mon enfant est malade, tu vas guérir mon enfant. Tu lui as dit, Jésus-Christ peut guérir, pouvait guérir. Et il a dit au féticheur, donne-moi 3 jours. Il est allé prier, chercher la face de Dieu. Et pendant qu'il cherchait la face de Dieu, et Dieu lui a donné de l'espoir, il va prier vraiment pour l'enfant vraiment de ce féticheur. Et l'enfant a été complètement guéri. Et maintenant, tous les gens qui allaient chez les féticheurs, désormais, tous ces gens-là sont venus à l'église. L'église a fait un bon démarrage. Amen. C'est Dieu qui donne la productivité, en effet. Tout autant que Dieu ne t'a pas dit de partir, ne pars pas.
Parce que Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Reste là où Dieu t'a appelé. Reste là où Dieu t'a placé. Fais l'œuvre de Dieu. Peu importe, tu ne vois pas grand-chose. Mais puisque Dieu t'a dit de t'asseoir, de rester, il n'y a pas de problème. Moi, je dis, je suis vraiment à l'église Source de Vie, je travaille. Dieu me permet de travailler, gloire à son nom. Moi, si une tâche ne m'a pas été confiée, gloire à son nom. Mais s'il veut plus, jusqu'à ce qu'il vraiment dise ce qu'il a dit, je reste, parce qu'il m'a dit de rester là. Amen. Mais s'il m'a dit de partir aussi, j'écoute personne, je pars. Amen. Je vais simplement écouter la voix de Dieu. Amen. Parfois, nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu pour savoir quoi faire. Amen. Sinon, on va marcher vraiment clopicopant. On va marcher comme quelqu'un qui est sans vision, en effet, qui est sans objectif. Je vois que mon est arrivé, on va vraiment prier. On va chercher la face de Dieu ensemble. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Mais béni soit le Seigneur. Vous avez bien compris l'essentiel. Dieu a besoin que tu puisses travailler. Et je pourrais vraiment parler du mandat de Dieu, du sceau de Dieu, parce que j'aime énormément. Vraiment, j'essaie. Il y a beaucoup de gens vraiment qui font l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Mais comme je l'ai dit dès le début, si Dieu n'a pas posé sceau sur toi, si Dieu ne t'a pas mandaté par rapport à certains ministères spécifiques, on pourrait citer Ephésiens 4, le verset 11. Dieu a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Si ces dons spécifiques ne t'ont pas été, comment déjà, accordés, alors tu ne peux pas travailler comme ça pour les seigneurs. Parce qu'il y a certains ministères, pour travailler pour le Seigneur dedans, tu as besoin de l'approbation de Dieu. Tu as besoin du mandat de Dieu. Tu as besoin de l'ego de Dieu pour aller. Sinon, ce sera fiasco. Parce que tu vas essouffler. Mais quand Dieu te donne la vision, Dieu te donne la provision qui va avec. Dieu te donne la capacité qui va avec. Dieu va te donner la potentialité ou du potentiel. Parce qu'il sait, il t'a appelé à cela. C'est ce qu'il a fait aux disciples. Il les a appelés, il les a formés, il les a envoyés. C'est très important, mes bien-aimés. Le mandat de Dieu, dans n'importe quel service spirituel, on a besoin de l'ego de Dieu, le mandat de Dieu. Quand Dieu t'accompagne, c'est autre chose, mes bien-aimés. Il te donne l'onction qui va avec. Vous savez, l'onction brise les jougs. Toute forme de joug, de servitude, l'onction brise ça. Alors, je vais m'arrêter là. Tous les gens qui ressentent toute forme de paresse spirituelle, paresse physique dans tous les domaines, que Dieu puisse désactiver toutes ces paresses-là au nom de Jésus, afin que son Église s'élève pour travailler. Amen. Nous tenons à remercier tous ceux qui étaient en ligne sur Zoom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et acclamons très pour le Seigneur. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.